Merci d'avoir choisi Chérif la télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Atelier de lancement du deuxième appel à proposition de projets et programmes du Fonds Climat Mali a eu lieu ce matin. Reportage Amadoune Diallo et Mohamed Sidibé. Ce présent atelier est une initiative du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif principal du Fonds Climat est d'aider le Mali à financer les interventions de développement stratégique telles que définies dans la stratégie nationale économie verte et résiliente au changement climatique EVRCC. Il doit permettre la mise en œuvre intégrée du cadre stratégique climat pour passer d'une approche projet à une approche multisectorielle. Nous avons procédé au lancement officiel de 4 nouveaux projets financés par le Fonds Climat Mali pour un montant de plus de 2,314 milliards de francs CFA au bénéfice des populations vulnérables de notre pays dans leur combat contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces 4 projets ont tous reçu le financement pour le démarrage et sont donc en cours d'exécution sur le terrain avec les partenaires de mise en œuvre. C'est le lieu de remercier solennellement les gouvernements de la Suède et de la Norvège dont les appuis ont permis à notre Fonds Climat Mali de financer depuis 2015 des projets et programmes dont les résultats sur le terrain sont visibles et qui contribuent surtout au renforcement de la résilience des populations vulnérables aux effets des changements climatiques. Mesdames et messieurs, cette cérémonie de lancement me donne l'heureuse occasion d'exprimer ma reconnaissance à tous les partenaires techniques et financiers du Mali dont l'accompagnement a permis au Fonds Climat d'être opérationnel et d'atteindre des résultats si encourageants. Le fonds a financé 7 projets et programmes pour un montant de plus de 6 millions de dollars répartis dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pisciculture en grande partie. Les partenaires qui ont contribué au financement du fonds sont le Royaume de la Suède et de la Norvège. La contribution technique de la Suède à ce fonds s'élève aujourd'hui à un peu plus de 5 millions et demi de dollars des États-Unis, soit environ 2,7 milliards de francs CFA, incluant une composante de renforcement des capacités de l'Agence pour l'environnement et le développement durable qui assure le secrétariat technique du fonds. Pour nous, il est important de rappeler à tous que les objectifs politiques affichés par ce fonds sont en lien étroit avec les engagements internationaux qui ont été pris dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Le Fonds Climat a été créé le 28 janvier 2012 suite à un protocole d'accord entre le gouvernement du Mali et le bureau des fonds multipartenaires du PNUD à New York. Au nom du directeur pays du programme des Nations Unies pour le développement, je voudrais ici manifester toute notre satisfaction à l'occasion du lancement du deuxième appel à proposition de projets et programmes du Fonds Climat Mali. La mise en œuvre de la première phase a permis de tirer un grand nombre de leçons qui ont conduit, entre autres, à l'adoption de nouveaux critères et procédures d'accessibilité au dit fonds. Cette évolution du Fonds Climat Mali permettra de conforter son opérationnalisation. Enfin, rappelons que cet atelier a vu la participation des chefs d'entreprise, des représentants d'ONG internationales et des services publics et privés. Actualité hors de nos frontières, en France, le président de la République Emmanuel Macron tente de rassurer les militaires après la démission de leur chef d'état-major. Écoutons le président de la République française. Mon général, je veux ici saluer, devant vos troupes, votre exceptionnelle carrière opérationnelle. Je connais votre sens des responsabilités. Je sais votre détermination. Vous avez toute ma confiance. La confiance de votre ministre. Et je le sais, la confiance de toutes celles et ceux que vous commandez désormais. À présent, voyons l'essentiel de l'actualité africaine et internationale en bref et en images. Un commentaire signé Moussa Fomba.
En vue d'une réconciliation nationale, l'actuel président de l'Assemblée nationale ivoirienne et ex-chef de la rébellion, Guillaume Soro, a demandé jeudi pardon aux Ivoiriens et à l'ex-président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus que besoin de pardon et de réconciliation. Je veux demander pardon aux Ivoiriens pour tout ce que j'ai pu faire à ce peuple qui a tant souffert. Je demande pardon à mes aînés et même au président Laurent Gbagbo, a déclaré Guillaume Soro. Travaillons à la paix. Dans les jours suivants, je serai plus engagé en Côte d'Ivoire pour le pardon et la réconciliation. Même Gbagbo mérite que j'aille lui demander pardon. Je demanderai pardon à tout le monde, a-t-il ajouté, citant aussi l'ancien président Henri Konan Bédié, un des principaux acteurs de la crise, et l'actuel président Alassane Dramane Ouattara. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de beaucoup plus de tolérance, de pardon, de réconciliation et de paix, a insisté Guillaume Soro. Premier ministre de 2011 à 2012, il a été le chef de la rébellion pendant la décennie de crise politico-militaire ivoirienne entre 2002 et 2011, qui a fait des milliers de morts et scindé le pays en deux. Il est régulièrement accusé par ses détracteurs de comploter pour satisfaire ses ambitions présidentielles. Ce sont des rumeurs, je n'en tiens pas compte, a-t-il assuré. Personne n'a intérêt à jouer contre la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je tends la main. Je veux que tous les fils et filles du pays, nous puissions nous donner la main pour reconstruire l'unité nationale. La division nous mènera droit à la catastrophe. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Il faut bâtir la paix, a conclu Guillaume Soro. Les manifestants ont bravé l'interdiction de défiler jeudi dans les rues de Al-Hoceïma avant d'être violemment dispersés par les forces de l'ordre. Ils réclamaient ainsi la libération de Nasser Zefzafi, leader de la contestation qui agite le RIF. Malgré l'interdiction des autorités, les sympathisants du Irak non donnés localement au mouvement de protestation qui agite le RIF avaient maintenu leur appel à une grande marche ce jeudi pour réclamer la libération de leurs compagnons. La manifestation de jeudi avait été interdite lundi par la préfecture d'Al-Hoceïma au motif qu'elle était de nature à porter atteinte aux droits de la population à un climat sécuritaire serein. Les autorités avaient alors appelé les organisateurs potentiels à se conformer à cette décision et avaient prévenu que toutes les mesures nécessaires seraient prises pour son application. Les élections législatives en Angola doivent se tenir le 23 août prochain. À l'issue du scrutin, le candidat tête de liste du parti majoritaire deviendra le nouveau chef de l'État. Pour la première fois en près de 40 ans, le président José Eduardo dos Santos a annoncé qu'il ne se représentera pas pour laisser la place à son ministre de la Défense, João Lourenço. Ce dernier représentera donc le MPLA au pouvoir contre son adversaire historique, l'UNITA, et aussi la plus récente coalition Casa-CE. Un scrutin historique dont on ne sait pas encore s'il se déroulera en présence des observateurs de l'Union européenne, car le ministre angolais des Affaires étrangères a fait savoir qu'il n'accepterait pas les conditions posées par l'Union. L'invitation du gouvernement angolais est arrivée le 4 juillet, bien trop tard pour l'eurodéputé Ana Gomes, soulignant dans la presse que ce type de mission se prépare plusieurs mois à l'avance. Nous n'avons pas de leçons à recevoir, a déclaré ce week-end le ministre des Affaires étrangères de l'Angola, et à travers l'agence de presse officielle, il a fait savoir que l'Angola ne signera pas le mémorandum d'entente demandé par l'UE, un document qui prévoyait notamment la libre circulation des observateurs sur l'ensemble du territoire. Sont également invités les observateurs de l'Union africaine, des organisations sous-régionales et plusieurs anciens chefs d'État de la région selon la Commission électorale nationale indépendante à CENI. Le président Pierre Nkurunziza vient d'effectuer une visite d'État en Tanzanie. C'est sa première sortie en dehors depuis le push manqué du 13 mai 2015. La Tanzanie, c'est la destination choisie par Pierre Nkurunziza. Une visite éclair et marquée par un discours ferme tenu conjointement avec son homologue tanzanien John Pombe Magufuli envers les réfugiés burundais invités à regagner le bercail. La Tanzanie est considérée comme le pays de la sous-région le plus proche du régime Nkurunziza. Elle reste également le premier pays à avoir accueilli plus de Burundais sur son sol, avec environ 242 000 réfugiés selon les dernières statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés HCR, un chiffre que rejette catégoriquement Bujumbura, affirmant que plus de 150 000 réfugiés sont déjà rentrés sans que le HCR ne le sache. Voilà, mesdames et messieurs, point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision demain.